Je suis Héloïse Crevier, gestionnaire de projet à Sport Montréal. Je suis Philippe Bourret, directeur général à Sport Montréal. Et on est ici pour parler de Vita, le festival sportif qu'on a mis en place les 12 et 13 septembre dernier, qui est un festival, un événement rassembleur où on voulait fêter le sport, l'activité physique, la santé dans un espace accessible pour tout le monde à Montréal. En fait, le projet est né il y a déjà plusieurs années par des discussions sur un besoin, je dirais, de faire bouger les citoyens et citoyennes de Montréal. Puis on a essayé de voir, est-ce qu'il y a un événement qui existe? Et la réponse était non. Donc on s'est dit, ben go, il y a un besoin, il y a une demande. Puis grâce aux partenaires, grâce à la contribution, entre autres, de Montréal Physiquement Actif, ben on a été capable de mettre en place cet événement-là. Ce qui est super intéressant, c'est la concertation avec tout le réseau. On a pu faire avec Montréal Physiquement Actif, l'étude de faisabilité, d'être plusieurs organismes autour de la table pour pouvoir monter ce projet-là, que tout le monde puisse mettre son input. Et même chose pour la programmation préliminaire. On a monté des focus groups, on a fait des sondages à travers Montréal. Et c'est ce qui nous a vraiment permis de pouvoir confirmer que ce festival-là était voulu, était attendu. Le festival, on l'a monté avec 3 piliers. Avec le prier, bouger, fêter, s'inspirer. Juste en regardant qu'est-ce qui se passe alentour dans le festival, tu peux voir que les gens ont du plaisir et toi, si tu es une personne qui est inactive, sédentaire, tu as le goût d'avoir ce plaisir-là. C'est ça le but de Vita. C'est vraiment d'allumer cette petite flamme qui va faire en sorte que tu vas probablement faire un exercice physique après avoir participé. MPA a joué un rôle important dans le fait de nous envoyer le message ou de nous permettre de réaliser que le projet passait d'une théorie à quelque chose de plus en plus pratique. Puis le design de programmation a été notre première étape à vraiment dire, OK, concrètement, le projet aura l'air de ça. MPA, grâce à un soutien financier, mais grâce tout à la force du réseau aussi, nous a permis d'alimenter ce contenu-là puis de réaliser qu'on n'était pas les seuls à trouver que c'était une bonne idée puis qu'il y avait un potentiel. C'est ça qui nous a lancé. Créer un événement de toutes pièces, il fallait avoir la collaboration ou l'aide de partenaires. C'est sûr qu'on n'aurait pas été capable de le faire sans MPA, sans les partenaires, sans le réseau. La réception a été hyper positive, autant chez les participants que chez les partenaires. Et je pense que nous, ça nous a rassuré beaucoup, évidemment, là, mais je pense que ça a coché beaucoup de cases chez les Montréalais, Montréalaises qui ont vraiment trouvé un événement pour eux, pour la famille. On voit beaucoup que ceux qui ont participé en tant que club, organisme, veulent revenir l'an prochain. Puis le fait aussi qu'on a tenu cet événement-là au Parc Villeray, un parc qui n'est pas nécessairement actif en événement pendant l'été, on voit dans les sondages que ça a été très apprécié. Moi, ce que je suis content comme équipe puis comme partenaire, c'est qu'on a réussi à cocher tout ce qu'on avait visé comme objectif. C'est comme mission, comme valeur qu'on voulait mettre de l'avant. Puis ce qui est intéressant aussi, qu'on n'avait pas vu venir, les gens qui sont venus vendredi revenaient samedi. Et dans les sondages, ça ressort. Je suis venue les 2 jours et il y avait tellement une belle offre. J'aurais pu revenir le dimanche. On a eu près d'une trentaine d'activités physiques et sportives pendant 2 jours. Sur la scène, on a eu aussi plusieurs activités physiques pendant la journée, puis on terminait la soirée avec des spectacles. Donc, une belle programmation, tout ça gratuit, un événement très familial où tu pouvais essayer tout ce que tu désirais, en fait. On est près de 10 000 personnes qui sont venues globalement sur le site du festival. Sinon, on parle d'à peu près une 50aine de partenaires en tout et partout là, qui ont contribué à l'événement. Mais assurément, en tout cas, je veux parler pour Sport Montréal, ça nous a permis d'avoir accès à des nouveaux partenaires ou à des nouvelles collaborations qu'on n'avait pas avant, ça c'est sûr. Les feedbacks sont hyper positifs, ça fait juste nous donner beaucoup de raisons de se remettre au travail pour 2026. Donc, on le voit évoluer, mais on le voit assurément sur une longue période à Montréal. On veut que ça devienne un événement presque incontournable comme la plupart des autres événements durant la saison un peu plus estivale. Puis ce qu'on veut faire dans les années à venir aussi, c'est juste de faire connaître une offre. Ce côté inclusif-là est important pour nous, puis c'est ce qu'on veut, que ça perdure aussi dans les prochaines éditions. Et l'année prochaine, on ne sait pas, peut-être que Vita aura lieu dans un autre arrondissement de la ville de Montréal.